Masret Shabbat Daf Kuf Nun Vav, nous commençons à la page précédente, Kuf Nun He Amud Bet, 7 lignes avant la fin, Me'al Ketim Tarnegolim. Donc là, la Gemara reprend la dernière sugya, le dernier point à développer de cette Mishnah, c'est-à-dire le cas intermédiaire qui était marqué dans la Mishnah. On peut mettre de l'eau sur du son pour donner à manger à la bête, mais on ne pourra pas mélanger le tout, en faire une pâte, puisqu'il y a un problème de lisha. Donc là, la Gemara va développer cette interdiction. Nous allons voir que même au sujet de la farine, il y a une marloquette entre Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Est-ce que le simple fait de mettre de l'eau dans la farine, c'est déjà une melacha, un av melacha, l'interdiction de l'isha, ou bien il faut aussi faire un giboul, en faire une pâte, mieux mélanger le tout. Et nous retrouvons cette même marloquette, la suite avec le son. Il y a une différence entre le son et la farine. La farine, lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau, ça peut devenir une pâte. Ça peut, tous les petits morceaux se rassemblent. De même pour la terre, alors que la cendre, par exemple, comme nous l'avons vu dans le premier pérec, ou encore ici le son, même lorsque c'est mélangé avec de l'eau, ça ne va pas ensuite former un seul morceau. C'est donc pour cela que ça a un statut différent. La melacha de l'isha, d'après Rabbi, il n'y a pas de différence si on a mélangé l'eau avec la farine, avec le son, ou si on a simplement mis de l'eau sur de la farine ou sur du son. D'après Rabbi, on est chayav. Le simple fait de mettre de l'eau, c'est déjà l'isha. D'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, nous allons voir que l'interdiction, c'est seulement lorsqu'on est mégabel, c'est-à-dire qu'on va faire un mélange. Malgré tout, même d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il y a une différence entre la farine et le son. Étant donné que la farine, en mélangeant, on va obtenir une pâte, il y a une interdiction de l'isha minatora. Lorsque c'est du son, nous allons voir que c'est seulement une interdiction midérabanan lorsqu'on forme une pâte, c'est-à-dire les Chachamim ont interdit de peur que l'on va par la suite mélanger de la farine et de l'eau. D'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, donc mélanger, ce qu'on va appeler le giboul, faire une pâte de l'eau et de la farine, c'est une interdiction minatora. De l'eau et du son, c'est une interdiction midérabanan, de peur qu'on fera la même chose avec de la farine. Mettre simplement de l'eau sur de la farine, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est aussi interdit, mais seulement midérabanan, de peur qu'on va mélanger la farine et l'eau. Mais de mettre de l'eau sur du son pour nourrir ces bêtes, là nous allons voir que c'est permis, même d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est-à-dire permis l'echatrila, et il n'y a pas de xéra de chachamim, comme l'explique l'explication du Rambam, puisque de toutes les manières, même si tu mélanges le son et l'eau, ce n'est qu'une interdiction midérabanan. Donc les Chachamim n'ont pas été aussi loin d'interdire simplement de poser de l'eau sur le son. D'autres Rishonim expliquent cette différence simplement parce que tu as le droit de nourrir ta bête. Les Chachamim n'ont pas interdit de mettre de l'eau dans du son, puisque ta bête en a besoin pour manger, bien que pour l'homme, on va dire, c'est interdit d'après ces Rishonim. Donc là, nous allons reprendre notre Gemara, après cette introduction, donc la Gemara est bien plus simple. Donc dans la Mishnah, c'est marqué, Notni maim le mursan, on peut mettre de l'eau sur le son, aval lo govlin, mais on ne peut pas mélanger. Amar Abaye dit Amrite kame de Mar, j'ai dit devant Rav, Matnitim Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah, Vamarli, il m'a dit Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, l'auteur de cette Mishnah. Détania, puisque nous avons une braïta qui nous dit Echad noten et akemar, vechad noten le tochomaim. Réhouven, un premier, donc première personne, Réhouven, met de la farine dans une bassine. Vechad noten le tochomaim, et un second, c'est-à-dire Shimon, prend de l'eau et met de l'eau sur cette farine. Acharon chayav, c'est le second qui est chayav, qui a fait l'interdiction de l'isha. Divrei Rabbi sont les paroles de Rabbi. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer eno chayav ad sheigabel. D'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il n'est chayav que lorsqu'il va mélanger le tout et en faire une pâte. Donc là, Gemara veut nous dire, puisque dans notre Mishnah on permet de mettre de l'eau sur du son, mais de ne pas mélanger,
Donc l'auteur de la Mishnah, a priori, c'est Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda, qui dit que toute l'interdiction de l'Isha, c'est seulement lorsqu'on va mélanger, mais lorsqu'on ne mélange pas, il n'y a pas d'interdiction. La Gemara dit, c'est pas sûr, Dilma, Atkan lo kama Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda ata, mais la Kemach de Bar Giboulou, peut-être que Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda a dit, quand est-ce que le simple fait de mettre de l'eau, ceci n'est pas encore l'interdiction, il faut mélanger, c'est la farine. Pourquoi? Parce que la farine, on peut arriver à obtenir une pâte. Donc l'interdiction n'est que lorsque tu vas mélanger le tout et en faire une pâte. Aval moursan de la vargiboulou. Mais le son, de toute manière, même si tu vas mettre de l'eau, tu ne pourras pas en faire un morceau, une pâte. Afilo Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda modé. Peut-être que même Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda est d'accord avec Rébi que le simple fait de mettre de l'eau sur le son, c'est déjà l'interdiction minatora. L'Agmara donc nous dit non. C'est l'auteur Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda est aussi en marloquette avec Rébi concernant le son. Salka Datan, dit la Gemara, je pensais ainsi des Tania, puisque c'est marqué dans la Braïta Behadia explicitement, En notni maim le moursan divrei Rébi. D'après Rébi, il y a une interdiction de mettre de l'eau sur le son. Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda, En notni maim le moursan. Donc Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda lui permet de mettre de l'eau sur le son. Donc Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda ne fait pas de différence entre la farine et le son. Dans tous les cas, on pourra mettre de l'eau. L'interdiction, c'est seulement bar giboul, c'est-à-dire de faire un giboul, de faire une pâte. Et donc là, les Rishonim donc, relèvent, on va suivre l'explication du Rambam, donc les Rishonim relèvent que d'après Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda, l'interdiction de mélanger de la farine et de l'eau, la lisha, de faire une pâte, c'est seulement lorsque je vais mélanger le tout, pas simplement de mettre de l'eau sur de la farine, il n'y a aucune interdiction. Mais lorsque je vais mettre de l'eau sur la farine et mélanger le tout, même si ce n'est pas moi qui ai mis, mais je mélange le tout, je suis chayav mishum lisha si c'est de la farine. Lorsque je veux simplement mettre de l'eau sur la farine, sans mélanger, là il y a une interdiction midérabanan, puisque Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda nous dit eno chayav atchigabel, il n'est chayav que lorsqu'il va faire une pâte, c'est-à-dire il n'est chayav mais il n'a pas le droit de mettre de l'eau sur la farine, puisqu'il risque peut-être de mélanger le tout, les Chachamim ont interdit. Alors que là, dans la dernière braïta concernant le son, c'est marqué Notni Maim le Moursan de Rabbi Yossé, on peut mettre les Chatrila Maim le Moursan, et donc comme l'explique le Rambam, puisque même si tu mélanges l'eau et le son et que tu essayes de faire une pâte, tu ne transgresseras qu'une interdiction midérabanan, c'est pour cela que simplement de mettre de l'eau sur le son, il n'y a pas d'interdiction. Tanu Rabanan et l'Agma continue en Govlim et Takeli. Kali, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est de la farine de blé qui a séché dans le four. On a fait sécher cette petite graine dans le four. Et ce kémar, cette farine, nous dit Rashi, reste toujours très doux, très sucré. Et c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, le kimcha de afshuna. Et nous explique Rashi, on fait ce mélange, cette préparation, ce plat qui est appelé shtita. Nous verrons chatit dans la Gemara. C'est-à-dire on mélange cette farine avec de l'huile, de l'eau et du sel, et cette pâte est appelée chatit, comme nous allons le voir par la suite. La Gemara reprendra ce mélange, cette préparation, qui était ensuite bien sûr certainement cuit. Là la Braïta nous dit en govlim et takali. On n'a pas le droit de mélanger le kali. Le kali, c'est comme le moursan, c'est comme le son, même si on veut en faire une pâte, un seul morceau, on n'y arrivera pas. Donc la Braïta nous dit on ne pourra pas mélanger le kali, yeshomrim govlim, mais d'après certains on pourra. Man yeshomrim, qui est le yeshomrim, Amar Rav Chizda, et nous commençons d'Afkouf Minvav, nous dit Rav Chizda c'est Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda, et non pas Rébi. Pourquoi pas Rébi, nous explique Rashi, puisque d'après Rébi, le simple fait de mettre de l'eau sur le son, sur la farine, ou aussi sur le kali, on est déjà chayav. Donc si là, le Yeshomrim nous permet même de mélanger, c'est certainement pas Rébi. Mais c'est plutôt Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda qui a dit que l'interdiction pour la farine, c'est seulement lorsqu'on va mélanger. Pour le son, il a dit que c'est interdit de mélanger, c'est une interdiction midérabanan. Mais là, Rabbi Yossé ben Rabbi Yehuda lui-même va permettre, lorsque on va mélanger ce kali avec un chinouille, avec un changement. C'est-à-dire non pas comme on a l'habitude en jour de semaine. Il y a une interdiction des Chachamim de faire ce mélange
même avec le kali qui ne deviendra pas une pâte, mais malgré tout, en faisant un chinouille, un changement, on a le droit, c'est ce que nous dit l'agma, va nimile ou des méchané. Dans quel cas, c'est lorsqu'il va faire un changement. Et méchané, comment va-t-il changer? Amarafriza, aliad aliad. Aliad aliad, après Rashi dans Betsa, Rashi explique aliad aliad, c'est-à-dire petit par petit. Faire petit à petit, il va mélanger, ça il a le droit, c'est un chinouille. Veshavin, et l'agma continue, et ils sont tous les deux d'accord, chez Bochashim et Tashatit Beshabbat. On a le droit de mélanger le chatit, donc le chatit, ils ont dit que c'est cette préparation de farine de kali, de farine de ces graines grillées, avec de l'huile, de l'eau et du sel. Veshotim Zitoun Mitzri, et on a le droit de boire cette préparation aussi appelée Zitoun Mitzri, cette boisson, qui est aussi bu pas seulement comme remède, comme refoua, mais aussi bu comme boisson. Donc Shabbat, c'est vrai que nous n'avons pas le droit de prendre des médicaments, de prendre des boissons, l'irfoua, mais comme l'a dit la Gemara plus haut d'Afkuftet, Rachid nous rapporte, dans la Mishnah, c'est marqué Kol HaMashkin, Shoté Adam l'irfoua. Toute boisson, on a le droit de boire, même si mon intention est l'irfoua, comme remède, puisque généralement, les gens aussi qui ne sont pas malades boivent de telles boissons, ce qui est le cas pour Zitou Mametri. En tout cas, la Braïta nous dit, Shavin, ils sont tous les deux d'accord, c'est-à-dire, même celui qui interdit de govlin et takali, de mélanger le kali, il permet de mélanger le chatit. Alors là, ma demande à Martin Govlin, comment peux-tu permettre de faire cette préparation, alors que juste avant tu as dit en govlin, on ne peut pas mélanger la farine avec cette farine de kali, avec de l'huile et de l'eau. La Gemara répond l'okasha. Abeava beraka. Il n'y a pas de contradiction. Tout dépend. Si c'est une préparation épaisse, donc dans ce cas-là, c'est interdit. Il y a l'isha. Aberaka. Mais si c'est beraka, c'est-à-dire une préparation liquide, on a le droit. Donc on a le droit, même bochashim, qui bochashim, comme dit Rachid, est tarvad avec une cuillère, on a le droit de faire ce mélange si c'est une préparation liquide raka. Vanemile, la condition aussi des méchanés qu'il fasse un chinouille, un changement, c'est-à-dire écrit méchané comment ça. Amarav Yosef, étant donné que Bechol notenet achomet zarkar notenet achatit, en semaine, on met d'abord du vinaigre et ensuite on met le chatit. Beshabbat notim et achatit, vachakar noten achomet. Shabbat, on fera différemment. On mettra d'abord le chatit, cette préparation, et ensuite on rajoutera du vinaigre. La Gemara nous raconte Lévi, Béré de Ravuna Bachia, Lévi, le fils de Ravuna Bachia, Ashkeché le Gavla de Benacha. Il a rencontré Gavla de Benacha, c'est-à-dire celui qui était responsable des écuries de son père, de l'étable de son père. Et ce responsable, le gardien, était en train de mélanger la nourriture des bêtes. Il a rencontré des kagavil, il mélangeait donc avec de l'eau. Gavil, nous dit Rashi, c'était du son allié des chinouilles avec un changement. Mais ça fait les tourés, il donnait à manger à ces taureaux au bœuf. Batashbe, il lui a crié dessus, il lui a grondé, il lui a dit mais on n'a pas le droit de faire ce mélange Shabbat, c'est l'Isha. Atéavoua, à ce moment-là, son père, donc le père de Lévi, c'est Ravuna Bachia, est venu. Ashkeri, il l'a rencontré, il a entendu donc reprimander le gardien, Marley, il lui a dit, Achia Maravoua de Imarasi a dit, le père de ta mère, ton grand-père, Mishme de Rav, au nom de Rav, ou Manu, et qui est-il? C'est Rav Yirmia Baraba qui a dit, Govlin, Velo Mesafin. Govlin, on peut faire le mélange, Velo Mesafin, mais on ne pourra pas donner, et là Rachid nous dit, Mesafin, c'est Ma'amirin que nous avons vu plus haut, c'est-à-dire donner, mettre de la nourriture, ou comme nous l'avons vu dans la Gemara avec un keli, avec une cuillère, donc gaver la bête avec une cuillère, ou bien mettre de la nourriture à un endroit où la bête ne peut pas rejeter. Donc Rabbi Yirmia Baraba a dit, on peut mélanger et donner à la bête, mais on ne peut pas la gaver et lui faire rentrer cette nourriture à un endroit où la bête ne peut pas rejeter et ne peut cavaler. Vedelo lakid belishne, et lorsqu'il y a un petit veau, nous dit Rashi, qui ne peut pas manger et lécher avec sa langue, mais al-kitim le, on lui fera manger, on l'aidera à manger, comme nous l'avons vu dans la Gemara, on pourra lui mettre même dans la bouche. Ve'anemile, ma condition, ou des méchanés, qu'il fasse un changement, la manière avec laquelle il va remuer et tourner cette préparation, et méchané, comment va-t-il
changer. Amaravima, Barshalmia, Mishmeda, Baye, Sheti, Varev. C'est-à-dire, il va faire Sheti, Varev, il va dans un sens, verticalement, si on veut, ensuite lever la cuillère et le faire horizontalement, mais non pas remuer comme un cercle. Alors, la Gemara demande vers l'homme à Ref Shapir, mais lorsqu'il fait ainsi, il ne pourra pas bien mélanger. Donc, comment peut-il faire Sheti Varev, dire comme une croix, Amar Rabiuda, Rabiuda dit Menaro l'ekli. Il pourra le renverser dans un autre keli, et en le reversant dans un autre ustensile, c'est à ce moment-là que ça va se mélanger. Donc, la conclusion de la Gemara, c'est qu'on peut mélanger le son et donner le son à la bête, mais à condition de faire un chinouille, un changement, comme l'a dit Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Mettre de l'eau, ça on peut mettre de l'eau sur le son. Si on veut mélanger le tout, il faudra faire un chinouille, comme nous avons vu par exemple Sheti Va'aref. La Gemara continue, nous dit Ktiv apin kassé déseiré. On a trouvé marqué sur le pinkas, sur le petit calepin, les pinkassés, c'était des petits tableaux accrochés l'un à l'autre qui appartenaient à Zéhiré. La Zéhiré écrivait ses enseignements. Zéhiré a dit Amarit Kadam Rebi. J'ai dit devant Rebi ou Manu Rabbi Chia, et qui est-il, c'est Rabbi Chia. Je lui ai posé la question Maoul et Gabel. Est-ce qu'on a le droit de mélanger? Amar, il a répondu Assour, c'est interdit. Maoul et Parek. Est-ce qu'on a le droit les Parek? Rashi explique les Parek, c'est de prendre de la nourriture d'une bête et de la mettre devant une autre bête. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord, puisque Tosfot dit, ça c'est ce que nous avons étudié plus haut, d'Afkouf même, où la Mishnah nous dit explicitement qu'on peut prendre de la nourriture et le donner à une autre bête. Donc Tosfot explique que signifie les Parek, c'est-à-dire renverser de l'eau et du son dans un autre keli pour que le tout se mélange bien. Amar, il a répondu Moutar, c'est permis. Amar Rav Menasher dit Chad kamechad. Tu peux mettre la nourriture d'une bête devant une bête. Tre kametre, la nourriture de deux bêtes devant deux bêtes. Shapir, ça tu peux, Shapir damé. Tlate kametre, mais mettre la nourriture de trois bêtes, équivalent de nourrir trois bêtes, mais devant deux bêtes, Assour, là c'est interdit puisque tu te fatigues en plus. C'est une tira qui n'est pas de l'otsarir, qu'on n'a pas besoin de faire Shabbat, et les Chachamim nous ont interdit. Rav Yosef Amar, kav aflo kabaim. Rav Yosef dit on peut mettre devant la bête même une grosse quantité, un cave, même deux caves, ou la mar kor aflo koraim. Même un corps, ou une plus grande quantité, même deux koraim. Donc il y a une marloquette, combien on peut mettre devant la bête. L'Agma nous rapporte encore Ktiva Pinkaset de Lévi, c'était marqué sur le calepin de Lévi. Amarit Kadam Rebi, j'ai dit devant Rebi, ou Manu Rabbeinu Akadosh, qui est Rebi, qui est mon maître, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi. Je lui ai dit Aldavu Gavlin Shetita Bevavel, qu'en Bavel, on mélangeait la shtita, c'est-à-dire cette préparation, nous avons vu cette farine de graines grillées avec de l'huile, de l'eau, du sel, même on rajoutait du vinaigre, comme nous avons vu plus haut. Ve'avet Savar Rebi, et Rebi, mon maître, criait, n'était pas d'accord, ou Manu, et qui est mon maître, c'est Rabbeinu Akadosh. Il n'était pas d'accord à Davu Gavlim Shetita, il n'était pas d'accord qu'on mélange cette shtita, il y avait un problème de l'isha. Veled Eshmiale, et personne ne l'écoutait. Veled Chela Beyade, il n'avait pas la force, les messards d'interdire, ni de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, puisque les habitants de Babel agissaient comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda que nous avons vu plus haut, qu'on a le droit de faire ce mélange, même lorsque, nous dit Rashi, c'est une préparation épaisse, avec un chinouille, avec un changement, et donc, en Babel, c'est comme ça qu'on faisait. Donc même si lui, Rébi, n'était pas d'accord, il criait, mais les habitants de Babel agissaient comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Une autre chose que l'Agma nous dit, Ktiva Pinkased de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est marqué dans le calepin de Rabbi Yoshua ben Levi. Là, nous allons voir les traits de caractère par rapport au jour de la naissance, celui qui naît le dimanche, le lundi, le mardi. Et nous verrons par la suite que même dans les heures de la journée, il peut y avoir une influence par rapport aux planètes, comme nous allons le voir par rapport aux mazalot. Haïman de Bechad Beshaba, nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, celui qui est né un dimanche, Yeg Gever Velo Chadabe.
Rashi traduit Yegever, il va être un homme entier, un homme parfait dans une mida, pour un trait de caractère, velo achadbo, et que signifie velo chadaben de Rashi, et il n'a pas en lui une autre mida. Donc là, la Gemara va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Maï velo chadabe, s'il n'a pas d'autre midot, c'est-à-dire s'il n'a rien, il n'a pas autre chose, quoi? Hilima velo chad letivu, il n'a rien de positif, il n'a rien de bien. Amar Ravashi, pourtant Ravashi dit Ana bechad beshabbat, Ravashi a l'habitude de dire, moi je suis né un dimanche. Donc c'est sûr que Ravashi avait de bonnes midot. El alav, chada le bichou. Dit la Gemara, ce qu'on va dire, il n'a pas une mauvaise mida. C'est un homme parfait dans tous ses traits de caractère, sa conduite. Là aussi, ça ne marche pas, puisque Amar Ravashi, Ravashi a dit, Ana vedimi ba kakusta, moi et dimi bar kakusta, avian bechad beshabbat, nous sommes nés un dimanche, Ana meler, veu averesh ganava. Moi j'étais meler, roi des Rosh Yeshiva, et lui était Resh Ganava, le chef des brigands. C'est-à-dire, donc, nous explique Rashi, étant donné que le premier jour de la semaine, c'est le premier jour de la création, donc ceux qui naissent un dimanche vont être à la tête, donc ou bien à la tête des tzadiki, ou bien à la tête des Reshaïm, des brigands. Et là, il coulait les tivou, il coulait les bichus. Donc la Gemara reprend, celui qui naît un dimanche, ou bien il est entièrement bon, il viendra même Rosh Yeshiva, ou bien coulait les bichous, il deviendra le chef des bandits. Maïta Amad, donc d'après la parenthèse, certains ne la lisent pas, mais on peut la dire aussi, Maïtama, pour quelle raison d'Ivribo Or Vechosher, parce que le premier jour a été créé l'obscurité et la lumière. Donc la lumière, c'est les tzadikim, l'obscurité, c'est les Reshaïm. Haïman de Betre de Shabbat. Donc on a trouvé aussi dans ce Pinkas de Rabbi Shua ben Levi, celui qui est né le lundi. Yegavar Ragzan, c'est un homme qui se mettra rapidement en colère. Maïtama, pour quelle raison? Mishum diflugi bemaya, puisque les eaux se sont séparées ce jour-là, dans la création du monde. Rashi nous dit, lui aussi, se sépara des autres, il va se mettre en colère rapidement. Haïman de Betlate Beshabbat, celui qui naît un mardi. Yegavar Atir, c'est un homme riche. Vezanae, mais Noël, c'est-à-dire qui recherchera les relations interdites, la prostitution. Maïtama, pour quelle raison? Mishum deivroube asavim. Étant donné que le troisième jour, ce sont les herbes qui ont poussé, nous explique Rashi, les herbes poussent et se multiplient rapidement, qui est le signe de richesse, mais aussi il y a la britoute, puisque les herbes se sont mélangées et sont sorties be'arbouvia dans tout un mélange qui fait allusion aux znout. Haïman de be'arba'a be'shabbat, celui qui naît un mercredi, yegeva chachim ve'naïr, c'est un homme qui sera intelligent, ve'naïr, Rashi traduit, c'est un homme qui aura un visage qui est clair. D'après le Harour, nous avons sur le côté, l'explication c'est que Venaïr, un homme qui se souviendra de son étude, Maïtama, pour quelle raison? Mishum Ditialudo Bemeorot, puisque le mercredi, c'est le jour où les Meorot, le soleil est arrivé, la lune qui va éclairer, donc le soleil et la lune ont été créés, et comme c'est marqué Vetora Or, nous dit Rachid, on fait allusion à la Chochma qui est la lumière. Aïman de Bechamisha Beshabbat, celui qui naît un jeudi. Et Gava Gomel Chassadim, c'est un homme qui sera Gomel Chassadim, qui fera du chesed, la bienfaisante, sera bon. Maïtama Mishum de Ivroube Dagim Veofot, puisque ce jour-là ont été créés les poissons et les oiseaux, et nous dit Rachid, eux n'ont pas besoin de se fatiguer pour leur repas, Akadosh Baruch Hu leur donne Bechazdo, il les nourrit. Ensuite, Aïman de Bemaale Shabbata, celui qui naît un vendredi, Yegeva Chazran. C'est un homme qui Chazran, qui recherchera, Marav Nachman Baritzak Chazran Bemitzvot, qui recherchera les mitzvot, comme le vendredi, on est à la préparation du jour de Shabbat. Aïman de Beshabbatai, Yeh Beshabbatai Yamut. Celui qui est né un Shabbat, il mourra aussi un Shabbat. Pour quelle raison? Adachilo Ale Yomarabba de Shabbata, puisqu'on a transgressé pour lui le grand jour Shabbat, donc il va mourir aussi Shabbat. Amar Rava Barav Shila, et Rava Bar Shila rajoute, Vekatisha Rava Yitkarev. C'est un homme qui sera appelé Kadosh, une sainteté particulière, puisque Shabbat aussi c'est un jour Kadosh, un jour saint, Kadesheu, comme c'est marqué dans le Passouk. Amar Leu Rabbi Hanina, lorsque Rabbi Hanina a entendu ça, il a dit, Poku Amroulé, sortez et allez dire les Bar Livae, fils de Lévi, c'est-à-dire Rabbi Yoshua ben Lévi, Lo Mazal Yom Gorem. Il n'y a pas seulement le Mazal du jour qui a une influence sur l'homme, et là, Mazal Sha'a, même le Mazal d'une heure. C'est-à-dire, comme Rachid l'explique, comme nous l'avons vu plusieurs fois, dans Brachot aussi, que à chaque heure de la journée, selon les jours,
il y a une influence, c'est-à-dire il y a une planète qui a une influence dans le monde, une des 7 planètes, et donc dans la journée, il y a un mouvement de ces planètes, et ainsi de suite pour chaque jour de la semaine, et à chaque heure, il y a une influence d'une autre planète. Nous verrons par la suite, est-ce que Yesh Mazal l'Israël, En Mazal l'Israël, y a-t-il un Mazal ou pas? En tout cas, ici nous dit la Gemara, il y a une influence pour du Mazal, c'est-à-dire des planètes sur l'homme, et la Gemara expliquera par la suite qu'il y a un mandama qui dit En Mazal l'Israël, il n'y a pas d'influence des astres des planètes. Que signifie En Mazal? Rashi expliquera, on peut changer par la Tfila, mais il y a quand même une influence des planètes. Donc quelle est cette influence? Donc Rashi nous donne quel est l'ordre des Mazalot en fonction des heures de la journée. Donc là, nous allons, sans rentrer dans les détails exactement à quelle heure, quelle est l'influence de chaque planète. Donc nous allons juste voir, comme nous dit Rav Hanina, Ayman de Bechama, celui qui est né dans l'heure où il y a l'influence du soleil. Yegevar Ziyutant, c'est un homme qui va avoir un éclat du visage, une face qui est claire. Yachil Midile, il mangera de chez lui, de son argent. Veshate Midile, il mangera de chez lui. Verazoi Galian, et ses secrets sont dévoilés. Imganiv lo matzlach, s'il vole, il ne réussira pas. C'est-à-dire comme le soleil, qui lui n'a pas besoin d'une autre lumière, et qui, comme dit Rashi, ne va pas la nuit éclairer, il a ses limites. Et comme le soleil aussi, tout le monde le voit, il ne se cache pas, donc cet homme-là aussi n'a pas de secret à cacher. Si c'est un voleur, il ne réussira pas à voler en cachet. Ayman de Bekochav, celui qui naît sous l'influence, dans l'heure où il y a de Bekochav Noga, c'est-à-dire la planète Vénus, Yegevar Atir, c'est un homme qui sera riche, Vezanae, Noef, qui recherche la prostitution, comme nous avons vu, Maïtama, pour quelle raison? Mishum Di'Tialid Ben Noura, étant donné que ce jour-là, nous explique Rashi, le feu dépend, à cette heure-là, dépend de ce mazal de la planète Vénus, et c'est pour cela que donc il aura aussi un Yetzerara, le feu du Yetzerara qui l'amènera vers le Znout. Ayman de Bekochav, celui qui naît dans l'influence de la planète Mercure, Yegevar Nahir Vechachim, c'est un homme qui sera Nahir, comme nous avons vu, qui va éclairer et qui sera intelligent. Pourquoi Mishum de Safra de Chamaou? Parce que la planète Mercure est considérée comme le sofer, comme le scribe du Soleil, de la planète du Soleil, puisque Rachid dit elle se trouve juste à côté de lui et elle va s'y faire le calcul du chemin et des périodes du Soleil. Hayman de Belevana, celui qui naît l'heure où il y a l'influence de la lune, Yegavar Savil Merein, c'est un homme qui va supporter, il va avoir beaucoup de malheurs. Banae Vesatir, va construire et détruire. Satir ou Benae, il va détruire et construire, c'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque la lune aussi perd de son éclat, elle diminue et ensuite elle grossit. Donc lui aussi, il aura beaucoup de malheurs comme la lune. Il construira, détruira, construira. Achil de l'odile, il mangera ce qui n'est pas à lui. Le châté de l'odile, il boira aussi ce qui n'est pas à lui, comme la lune qui a besoin de la lumière du soleil. Et puis comme Rashi explique, la lune est aussi maseget, c'est-à-dire parfois même le jour on voit la lune, donc elle rentre dans le domaine, la lune rentre dans le domaine du soleil. Donc lui aussi va rentrer dans le domaine, chez l'autre, manger même ce qui ne lui appartient pas. Verazoi, Kassian, et ses secrets sont cachés comme la lune, Imganav, Matzlach. Si il vole, il réussira, comme nous dit Rashi, la lune n'éclaire pas, il fait une allusion à ses secrets qu'il peut garder. Ayman de Beshaptai, celui qui naît dans cette heure où il y a une influence de la planète Saturne. Yegevar Marshavte Betelim, c'est un homme que ses pensées seront Betelim, c'est-à-dire vaines, il sera tout le temps en train de réfléchir de choses futiles. Veïd Amre, d'après certains, Kol de Mechashvim Alea Betelim, tout ce qu'on pense sur lui, qu'on veut comploter sur lui, sera annulé. Ayman de Betsedek, celui qui naît de la planète Jupiter, Yegevar Tzatkan, un homme qui sera juste.
Amar Nachman bar Yitzhak v'tzadkan b'mitzvot. Tzadkan, un tzadik dans les mitzvot. Haïman devel ma'adim, celui qui naît l'influence de la planète Mars, Yegevar Ashid Dama. C'est un homme qui versera le sang. Amar Avashi, Iumana, ou bien sera Umana, c'est-à-dire celui qui fera les saignées. Iganava ou un voleur, et un voleur qui sera prêt à tuer. Itabacha ou un shochet. Imoala ou un moël qui fera la brit mila. Amar Rabba Rabadi Ana be Ma'adim Avi. Moi je suis né sous l'influence de Ma'adim de Mars. Donc Abraham a voulu dire, et pourtant je ne suis pas ni tueur, ni moël, ni shochet. Amar Abaye Marname Anish Vekatil. Et toi aussi, en tant que Gadol, grand de la galoute, le Nassi, parfois aussi tu punis et tu vas tuer aussi, même si ce n'est pas toi qui le fais directement, mais c'est par ton intermédiaire, c'est aussi en rapport avec l'influence de Mars. Itmar Apranina Omer. Apranina dit Mazal Markim, Mazal Machir. Il y a un Mazal, c'est-à-dire un homme peut, selon son Mazal, l'influence de cette planète, il peut être intelligent. Mazal Machir, parfois il peut être riche. Veyesh Mazal Israël, et il y a un Mazal pour les Bnei Israël, c'est-à-dire nous dit Rashi, même la Tfila et la Tzedaka ne va pas changer le Mazal. Rabbi Yochanan Amar, en Mazal Israël, Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de Mazal Israël. Donc Rashi explique, parce que par la Tfila et par un mérite, on peut changer le Mazal, on peut changer le Mazal Letova pour le bien, c'est son habitude aussi de dire Mazal Tov, c'est aussi un bon Mazal. Donc on tient compte du Mazal, mais le Mazal peut changer pour un Ben Israël. Rabbi Yochanan l'Etaamé, l'Agma nous dit, Rabbi Yochanan pense aussi par ailleurs, Damar Rabbi Yochanan, Milaim Shen Mazal l'Israël, Rabbi Yochanan dit, est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de Mazal pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il peut changer par la Tfila, Shnema Koam Arachem, El Derech HaGoïm Al Telamedu, Akadosh Baruch Hu a dit, sur le chemin des Goïm, Al Tilmedu, n'apprenez pas, Umotot Hashemaim Al Techatu, Ki Chatu HaGoïm Ema. Il n'ayez pas peur des signes du ciel, parce que c'est les non-juifs qui vont avoir peur. C'est-à-dire, Hem Yechatu Velo Israël, les non-juifs, mais non pas le peuple d'Israël. Ve'af Rav Savar en Mazal Israël, nous dit l'Agmaï, donc même Rav pense qu'il n'y a pas de Mazal Israël, d'Amarav Yuda Amarav, Minem chez Mazal Israël, d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de Mazal Israël, c'est que ça peut changer par la Tfila, Shneimar Veyetze Oto Achutza, Kadosh Baruch Hu a fait sortir Avram Avinu à l'extérieur. Amar Avram Fina Kadosh Baruch Hu, Avram a dit à Kadosh Baruch Hu, la Agada bien connue, Hachir rapport dans le Chumash, Ribono Shel Olam, Ben Beni Yoreshoti, Ben Beti, pardon, Yoreshoti. Avram Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, celui qui a grandi chez moi, c'est Ishmaël ou Eliezer, va hériter, va être mon héritier. Amarlo, il le dit là, non. Qui metachei yetze mecha, celui qui sortira de tes entrailles. Amar lefanav. Alors à ce moment-là, Avram Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, istakalti b'tzdagnot sheli. J'ai vu dans les astres, la chokhma des astres, Veni Raoui Leolid Ben, je vois que je ne peux pas avoir d'enfant. Donc mon héritier sera Eliezer. Amalek Kadosh Baruch Hu lui a dit, Tse mitzagnot shelcha, sors de ces stagnot de la chokhma des mazalot des astres, en mazal l'Israël, parce qu'il n'y a pas de mazal l'Israël, dire tu peux changer par la tfila, c'est ce que Kadosh Baruch Hu avait vayetze auto achutza, il a fait sortir à l'extérieur de ces stagnot de l'influence de ces astres. Maïda Techa, et nous tournons la page, à Kadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu penses que tu ne vas pas avoir d'enfant? Des Kaet Tzedek Bema'arav, puisque ton Mazal c'est Jupiter, lui se trouve Bema'arav, c'est-à-dire à l'ouest. La Chine dit à l'ouest, c'est un endroit qui est froid, et donc c'est pour cela que tu ne peux pas avoir d'enfant. Et bien Ma'adrana, Mukmele Bemizrach, Kadosh Baruch Hu a dit, je vais le prendre et le mettre à l'est, là où il fait plus chaud, et tu pourras avoir des enfants. Va nous dire, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Meir, Memizrach, Tzedek, Ikaru le Raglo. Qui est-ce qui a réveillé, qui a pris le Jupiter il a appelé Mizrach de l'est, Ikaru le Raglo, qu'il a appelé à ses pieds. Donc, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu qui a appelé Jupiter et qui l'a mis à l'est pour qu'Abraham Avinu puisse avoir des enfants. Mais Shmuel l'amène, nous dit la Gemara, et même on voit de Shmuel que En Mazal l'Israël. Pourquoi? De Shmuel va Avlat. Shmuel et Avlat. Rashi nous dit que Avlat c'était un chacham, un sage non-juif qui regardait dans les kochavim, dans les étoiles, dans les astres. Avec Yatve, ils étaient assis ensemble avec Azle Anachinche l'Agma. Il y avait quelques personnes qui allaient au Hagam à l'étang.
Amarle Avlat, Avlat lui a dit à Shmuel, Shmuel, Haï Gavra Azil Vlot, et cet homme va aller à l'étang, mais il ne reviendra pas. Tarikle Chivaya Omayet. Un serpent va le mordre, va le piquer et il va mourir. Amarle Shmuel, Shmuel a dit, Ibar Israël ou Azil Vate. Si c'est un juif, il peut aller et même revenir. Adeyatve, alors qu'ils étaient encore assis, Shmuel et Avlat, Azil Vate, cet homme est revenu. À ce moment-là, comme Avlat s'est levé. Il était étonné, comment se fait-il qu'il est revenu? Il devait mourir, un serpent devait le piquer. Shadil est touné, il a enlevé tout le fardeau de canim de jonc qu'il portait. Ashkarbe Chivaya de Pasik. Il a vu un serpent qui était coupé, Veshadeh Betarte Gouvé, qui était donc coupé en 2 morceaux. Donc c'est que il y avait un serpent qui devait le tuer, mais en coupant les roseaux, il a aussi coupé le serpent. Amarle Shmuel Mayavata, je me dis, qu'est-ce que tu as fait? Par quel mérite tu as pu être sauvé? Amarle lui a dit, Kol Yoma Avem Raminan Rifta Be'adadade. Chaque jour, puisque nous sommes plusieurs personnes qui vont chercher des roseaux à l'étang, on mélange le pain ensemble, dans le même panier, Ve'achlinan, et ensuite on mange ensemble. Donc chacun amène son pain, le met dans le panier, et ensuite on se partage et on mange le tout. Aïdna, avait Kachad Minan. Aujourd'hui, il y avait quelqu'un parmi nous, des lois avec les rifta qui n'avaient pas de pain. Avec un mirsif, il avait honte. Amina Léou, je leur ai dit à mes amis, Ana Kaimna Varimna. Aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre tous les pains et qui vais ensuite distribuer. Qui m'a les gavé. Lorsque je suis arrivé devant lui, donc lui n'avait pas de pain à mettre, j'avais nafché kiman shakim, j'ai fait comme si j'avais pris du pain de lui, qui est ri de l'ersif pour ne pas qu'il ait honte. À Marley, à ce moment-là, je lui ai dit mitzvah vata, tu as fait une mitzvah, et en général, Farshim m'explique, lorsqu'on dit mitzvah, c'est la mitzvah de tzedaka, donc tu as fait une mitzvah de tzedaka, et c'est pour cela que tu as été sauvé. Nafak Shmuel vedarash, Shmuel est sorti et a enseigné tzedaka, tatil mimavet, il a apporté le pasuk, et la tzedaka sauve de la mort. Velo mimita meshuna, pas seulement d'une mort atroce, une mort différente, et la mimita atzma, même de la mort. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'elle sauve de la mort et qu'un homme va mourir tranquillement dans son lit, mais même de la mort elle-même, si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'un homme doit mourir, la tzedaka peut le sauver de la mort et peut lui rallonger la vie. Vous me dites Rabbi Akiva n'amène Mazal Israël, Agma nous rapporte que même de Rabbi Akiva, nous voyons quel Mazal Israël. Rabbi Akiva avait les Barta, Rabbi Akiva avait une fille. Amré les Kaldaïm qui aussi regardaient dans les astres, lui ont dit, Aou Yuma, ce jour-là, Daïle le Beganana, où elle va se marier, ta fille, Tarik le Chimia ou Meita. Un serpent va la piquer et elle va mourir. Ave Daïge Amilta Tuva. Et Rabbi Akiva était inquiet. Et comme le Ritva pose action, mais comment se fait-il que Rabbi Akiva était inquiet, puisque nous avons l'interdiction de nous tourner vers les astres et d'aller chercher dans les Kochavim, dans les étoiles et dans les astres. Le Ritva répond, on n'a pas le droit d'aller chercher, mais si un non-juif nous a rapporté quelque chose, on a le droit d'être recherche, de craindre ce qu'il a dit, et de prier pour enlever le mauvais décret. Haou Yuma, ce jour-là, le jour de son mariage, Shakalta le Machbanta, elle a pris son épingle, Datsta Begouda, et elle l'a enfoncé dans le mur, dans une poutre. Itrame Itiv Be'ene de Chiyua. Et elle l'a planté exactement dans les yeux d'un serpent. Donc c'était dans l'obscurité. Les tzafra qui cachent là. Le matin, lorsqu'elle a pris cette épingle, cette broche, avec Asarir Vater qui lui a battu. Donc le serpent pendait à sa bouche. Amarla voit son père, lui dit Mayavata, quelle est la mitzvah que tu as faite? Amrale lui a dit Bepania, l'après-midi à Teania. Un pauvre est venu, Kara Baba, il a tapé à la porte, avait tradé coulé Alma. Beseudata, tout le monde était occupé à préparer le repas. Veleka des chamés, et personne ne l'a entendu, je ne s'était occupé de lui. Kaimna, je me suis levé, je me suis dit Shakal teleristane de Avitli, j'ai pris la portion que tu m'avais donnée, Yahafte Niale, et je lui ai donné.
Amarla, il lui a dit, Rabbi Akiva dit à sa fille, mitzvah avat, tu as fait une mitzvah, la mitzvah de tzedaka, c'est pour cela que tu as été sauvé. Nafak Rabbi Akiva v'darash tzedaka tatsil mimavet, et aussi Rabbi Akiva a enseigné la tzedaka, sauf de la mort, v'lo mimita mishuna, pas seulement d'une mort, pos la mimita atzma, même de la mort elle-même. Mine Rav Nachman bar Yitzhak, namen mazal l'Israël, et nous apprenons aussi de Rav Nachman bar Yitzhak qu'il n'y a pas de mazal Israël, ça peut changer par la tfila. Veimé de Rav Nachman bar Yitzhak, parce que la mère de Rav Nachman bar Yitzhak, Amrala Kaldael, les Kaldaïm ont dit, ceux qui regardaient dans les astres, lui ont dit, Berich Ganava Ave, ton fils sera un voleur. Lo Shavkete, elle ne l'a pas laissé, Glouye Recher, la tête découverte. Amrale, elle lui a dit, Kasser Recher, couvre ta tête, qui est rid et teve alach et mata d'Ishmael, pour que tu aies la crainte du ciel. Donc de là, on apprend qu'il faut se couvrir la tête pour avoir la crainte du ciel, bien que le Maharsha explique, on a déjà vu dans Mastodon, premier péricle de Kiddushin, où tout le monde se couvrait la tête ici à l'époque. Donc, qu'est-ce que la mère de Rav Nachman bar Yitzhak a voulu dire, couvre-toi la tête? Et on explique le Maharsha, il a voulu qu'il se couvre un peu plus que tout le monde pour qu'il ait encore un peu plus, si on veut dire, de Yirat Shemaim, de la crainte du ciel. Ou Ba'er Achameh, et elle a dit à son fils, tu dois prier pour que le Yetzer Hara n'ait pas de prise sur toi. Lo aveyada ma'ika amrele. Et Rav Nachman bar Yitzhak ne comprenait pas pourquoi sa mère lui disait ainsi. Yom Achad, un jour, Yativ, il était assis, Gagaris, tout est dikla, il étudiait sous un palmier, Nafal glimé, mais il l'avait réché, et sa tunique, son manteau est tombé sur sa tête, donc il a eu la tête découverte d'aléné. À ce moment-là, il a levé les yeux, Chazel et dikla, il a vu les fruits du palmier dattier, Alme Yitzre, son Yetzer Hara s'est renforcé, il était très fort, Salik, il est monté parce que le Kibura Beshiné, il a attrapé toute une grappe de dattes avec ses dents, donc en fin de compte, il a effectivement volé.